Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le match Paris Saint-Germain contre Angers, qui finit sur le score de 2-0. Un match mitigé, où on a vu une équipe vraiment en souffrance, où on a vu une équipe sans créativité, on a vu une équipe qui jouait très souvent au rugby, au lieu de jouer au football. On va tout d'abord commencer par le début du match, avec un très bel hommage de notre équipe pour la légende Pelé qui nous a quittés il y a quelques temps. Le retour de Messi et Neymar dans l'équipe. Après un très très long mois, on pensait, beaucoup de gens se demandaient comment allait réagir Messi après avoir tout gagné. Est-ce qu'il allait avoir encore l'envie de venir et de jouer sur le terrain? Une belle communion avec le public du parc qui est venu et qui l'a applaudi, qui a scandé son nom, lui et à Neymar au début du match, après l'annonce de son prénom. Donc on commence le match avec on reprend notre dispositif, on quitte ce 4-3-3 en losange et on se lance sur un 3-4-3 avec en défense Danilo, Sergio Ramos et Marquinhos qui joue au milieu. Mais j'ai été déçu de ce match, quoi. C'est un match vraiment mitigé dans lequel on ne ressort rien du tout. On commence le match avec quelques actions sympathiques. On voit à quel point Messi nous avait manqué dans l'équipe. Des bonnes combinaisons, mais très peu de fond de jeu, très peu de propositions de la part de nos milieux de terrain. J'ai trouvé notre milieu très très pauvre, surtout Fabian Ruiz. Vitinha était bon dans le match, mais il joue au rugby, quoi. Il ne fait aucune passe, il ne prend aucun risque, il ne fait aucune passe vers l'avant. Tout ce qu'il sait faire, c'est faire des récupérations. On est très très loin du Vitinha qu'on a eu au début. Et dire que dans un mois, on joue le Bayern, ça va être très très compliqué. Et Fabian Ruiz, sans plus, quoi. Sans plus, maintenant qu'il n'y a pas Hakimi, c'est compliqué, quoi. Il avait l'habitude de combiner avec lui, maintenant il combine avec Mukiele. Mukiele que moi, personnellement, je trouve très bon. Attention des fois à quelques erreurs défensives où on le prend très souvent dans son dos et il n'a pas la vitesse pour revenir, mais je trouve très très intéressant en phase offensive. On commence avec un but d'Ekitike. Quel plaisir de voir Ekitike monter en puissance, monter en confiance et marquer son but par une belle déviation de Messi pour Mukiele, une passe encore magnifique de Mukiele et une très belle finition, hein, il s'améliore. Ses premières entrées, on voyait que même la finition n'était pas là, même la confiance n'est pas là. Ben là, on voit que petit à petit, il commence à prendre confiance en lui et, ça s'annonce d'être vraiment pas mal, hein, quoi. Je crois qu'il est déjà à 4 buts, c'est vraiment super intéressant. Mais moi, ce que je retiens de ça, c'est la belle combinaison. Et je pense que c'est un truc qui serait intéressant quand tu auras Achraf Hakimi et Nuno Mendes de pouvoir être dangereux sur tous les côtés. Là, ces derniers temps, on était très dangereux que sur le côté gauche. Que sur le côté gauche, que sur le côté gauche, que sur le côté gauche, parce que Messi, Neymar, Mbappé, c'était leur côté préférentiel. Maintenant, si on pouvait aussi ajouter du danger sur le côté droit, ça pourrait être super intéressant. Donc, après ce but d'Ekitike, on est arrivé sur de la possession stérile, quoi. On faisait rien du tout. Si vous voyez bien, toutes nos passes reviennent en défense. Toutes nos passes reviennent en défense. On ne prend aucun risque. Vitinha, il est excellent à la récupération de balles, mais il ne prend aucun risque. Sans Verratti, je ne sais pas comment on va faire. Et Galtier qui nous dit au début du match, comme quoi Zaïre Emery pourrait commencer en Ligue des Champions, mais il commence même pas contre le dernier de Ligue 1, quoi. Aucun manque de respect pour Angers, mais c'est le cas de le dire, quoi. On peut même pas le faire. Il le fait jouer les 10 dernières minutes. Moi, je trouve ça dommage. Moi, je pense que Vitinha, à un moment, il va falloir lui se bouger, quoi. Lui dire de venir et de commencer à jouer un peu plus vers l'avant, parce que c'est pas possible. Chaque fois qu'il touche le ballon, il la remet en arrière. Moi, j'ai vu un moment dans le match, une belle déviation de Fabian Ruiz, qui est venu et qui a échangé le jeu sur une autre aile. Et ça, je pense que ça peut être dévastateur si on travaille ça. Si on vient et qu'on peut changer d'aile aussi rapidement avec un beau centre, avec Achraf Hakimi qui est toujours à droite et qui est toujours tout seul. Si on arrive à faire une belle déviation comme ça et de mettre le ballon sur Hakimi qui aura le couloir complètement vide, avec Messi qui repique dans l'axe, ou avec Neymar, un centre, ou Mbappé qui rentre dans l'axe pour refrapper, ça pourrait être exceptionnel. On a vu aussi à quel point Messi était important dans cette équipe. Vraiment l'architecte. Son but, il est au départ, il est à la conclusion. Et vraiment, on a vu un très très beau Messi avec une très belle envie, des courses pour le pressing. On l'a senti un peu frustré parce que moi, ce qui me rend fou, c'est à quel point Messi et Neymar doivent redescendre très très bas pour venir récupérer le ballon. C'est pas normal d'avoir aucun milieu relayeur qui peut faire la connexion entre le milieu et la défense quand il n'y a pas Verratti, entre l'attaque et la défense quand il n'y a pas Verratti. C'est très compliqué. Nous, on vient, on a juste envie de venir et d'attaquer parce qu'on a la meilleure attaque du monde, mais on peut pas construire une équipe sans un milieu, quoi. On a besoin d'un milieu. Comment Luis Campos peut dire qu'on n'a pas besoin
de recruter, ou que Galtier qui dit qu'on n'a pas besoin de recruter. On a vraiment besoin de renforts au milieu de terrain, d'une personne créative, une personne qui peut faire la connexion, une personne qui vient et qui apporte du risque, quoi. Les joueurs jouent avec la peur. Comment on va faire avec le milieu contre le milieu du Bayern? C'est bien sympa de venir et de faire des victoires en Ligue 1, mais l'important c'est la Ligue des Champions, quoi. L'important c'est la Ligue des Champions. Comment faire pour venir et affronter ce milieu du Bayern, composé de Goretzka et Kimmich, qui vont faire qu'une seule bouchée de Vitinha, ou de Fabien Ruiz, bien sûr. Ça va être très compliqué. Moi, ce que je pense, c'est que il faut recruter obligatoirement. Il faut recruter. Il faut expliquer à Vitinha, il faut le mettre en concurrence avec Zaïre Emery pour lui faire bouger ses fesses, pour lui faire comprendre comme quoi, ok, tu n'es pas sur un fauteuil, ta place n'est pas assurée. J'ai trouvé l'entrée de Carlos Soler intéressante parce que directement, il attaque l'avant, lui. Il attaque l'avant, mais en termes d'effort en défense, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Je suis très mitigé par rapport à cette victoire. Sur le papier, on gagne 2-0, mais tout est mitigé. La défense j'ai trouvé la défense pas mal, mais y a pas de quoi se réjouir, quoi. On joue contre le dernier de Ligue 1, Donnarumma qui nous fait une sortie encore bizarre ou je sais pas quoi. Bon, je trouve qu'il a fait de bonnes relances aujourd'hui, mais toujours pas rassurant, quoi. On a eu de belles actions contre nous. Moi, j'ai trouvé Ramos bon. Danilo Pereira toujours aussi bon. Moi, je trouve vraiment Danilo Pereira vraiment bon. Une défense qui a bien joué, quoi. Mais le problème, c'est ce milieu de terrain, quoi. Ce milieu de terrain, c'est ces milieux relayeurs qui doivent venir et relier la défense et l'attaque, qui ne le font pas. Comment faire contre le Bayern? J'espère qu'on va avoir des nouvelles recrues bientôt. Ou qu'on n'a plus qu'un mois, quoi. J'espère qu'on va trouver une solution pour faire en sorte de remplir ce milieu de terrain, de mettre en concurrence les joueurs pour leur donner vraiment envie, leur expliquer comme quoi, n'ayez pas peur, prenez des risques, vous êtes des joueurs pros, prenez des risques, mettez le ballon en avant. Mais bientôt avec le retour de Hakimi, le retour d'Mbappé, on espère voir un meilleur visage contre Rennes. Rennes qui a perdu, qui a pris 2 cartons rouges. Et donc sans Martin Terrier maintenant, Rennes est sans Martin Terrier, je pense que c'est Bourigeaud aussi qui a pris un carton rouge. Donc très compliqué pour eux, mais on va voir, on espère que ça va s'arranger, on espère un miracle, hein, parce que là on espère vraiment qu'un miracle, vu le niveau de jeu ces derniers temps du PSG, c'est très compliqué. Sans un grand Messi, ça va être très très compliqué, quoi. Merci à tous de m'avoir écouté, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, et n'hésitez pas à me donner votre ressenti sur mon premier épisode, on est là pour s'améliorer. Mon objectif, ça va être de faire ça pour tous les matchs, et même quand on a de nouvelles informations sur le PSG, c'est d'essayer de faire de plus en plus d'épisodes. Merci beaucoup.